sachant, ça fait blabla lundi, blabla mercredi, dégustation jeudi et blabla le samedi. Vraiment, ça peut changer selon l'envie. Bref, donc ce soir, vidéo blabla sur un sujet très sérieux, sur un sujet qui touche, qui te touche peut-être dans ta vie, qui touche de plus en plus de gens, je pense de plus en plus chez les jeunes d'ailleurs. C'est le côté suicide, dépression, qui malheureusement des fois va jusque là, le côté mental aussi, le côté psychologie, ouais. Donc je voulais te parler de ce sujet en lien avec un achat que j'ai fait il y a quelque temps. Donc je sais pas si tu connais le rappeur, enfin non c'est pas un rappeur, le chanteur Lil Peep, donc qui est mort en 2017, qui est mort à 21 ans il me semble. Voilà, sa mort est sûrement liée à sa consommation excessive de drogue, donc cocaïne, ecstasy et Xanax. Xanax, c'est un antidépresseur pour les angoisses. Je le connais bien puisque un membre proche de ma famille en a consommé depuis que je suis tout petit. Donc voilà. Donc il est probablement mort de ça, d'overdose, tout simplement. Donc c'est triste. Et déjà je trouve ça, enfin, personnellement ça m'énerve un peu. Parce que chaque fois que je trouve un chanteur ou un rappeur que j'aime vraiment bien, souvent, il est mort en fait. Je trouve ça, enfin ça m'arrive souvent, ça fait moins 3 fois que je découvre un rappeur, que je regarde, ah merde, il est mort. C'est bizarre. Mais bref, donc tout ça pour te dire déjà, premièrement, c'est que on voit bien que l'argent, ou même d'ailleurs dans son cas précis, la célébrité ne fait pas tout, ne fait pas le bonheur à tous les niveaux. Le plus important c'est le mental en fait, comment tu vas mentalement, évidemment comment tu vas mentalement, la santé physique et la santé mentale du coup. C'est vraiment le plus important. L'argent, bon après évidemment l'argent t'aide à faire plein de choses, faut pas avoir peur de l'argent, ça permet de faire beaucoup de choses, d'aider des gens, d'acquérir des biens, de voyager, d'acheter des choses, d'entreprendre des choses, avec des sommes, que ce soit avec un peu d'argent tu peux entreprendre, ou avec des grosses sommes d'argent. Mais on voit que dans son cas, c'est comme, on pourrait même citer le DJ Avicii, voilà, on voit que dans son cas, malgré que les gens, enfin malgré que ces personnes, là plus sur Lil Peep, vous voulez faire un cibler personnellement Lil Peep parce que voilà, par rapport à l'achat que j'ai fait, voilà, histoire d'avoir une entité précise pour en parler, c'est un peu mieux je trouve. Mais on voit que tu vois, malgré qu'il était extrêmement riche, extrêmement connu, mentalement il n'était pas heureux, il n'était pas bien. Malheureusement, moi personnellement je l'ai senti direct juste en voyant ses clips. Je sens très bien les gens voyaient qu'il allait pas bien. Et je vais pas faire des généralités concernant les tatouages, mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui ont des tatouages de partout, encore plus sur la tête. C'est une sorte de souffrance, de manière de s'exprimer, ou de douleurs qui sont arrivées dans le passé, ou de douleurs encore actuelles. Mais la tendance tatouage de partout, moi je pense que ça traduit quelque chose selon certaines personnes. Une volonté de souffrance à afficher ou une souffrance qui a été trop grande. Et là dans son cas pour lui, ouais. Donc avant de mourir il avait mis un tweet je crois, vous m'aimerez quand je serai mort, voilà le jour d'avant. Bref, donc c'est assez dramatique. Je pense que voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans ce cas là. Donc là moi je vais rester sur la France, tous les francophones, tous les pays d'outre-mer, tous les pays qui parlent français à ton niveau, donc Canada et tout, ou même n'importe quel pays si t'es français, que t'es en Italie ou je sais pas où. Mais Belgique, France, voilà. J'essaie de Suisse, essayer d'aider si tu te trouves dans ce cas-là. Il n'y a pas de honte à avoir déjà,
fait c'est à ton niveau, tu peux changer le cours des choses avec des petites actions. Donc voilà, faut que tu arrives à te focus sur toi-même. Bon, après tu peux avoir des dépressions par rapport à des choses qui te sont arrivées plus ou moins récemment. Donc si tu vois que ça ou même que tu n'arrives pas à identifier pourquoi tu es comme ça, je te conseille vraiment d'aller voir un psychologue, pas un psychiatre, vraiment un psychologue pour parler. Parce qu'un psychiatre, voilà, la plupart du temps, juste il te prescrit ces trucs. Et il cherche pas la cause en fait, donc ça ne sert à rien au final. Surtout qu'on est le consommateur numéro 1 en France d'antidépresseurs. On en prescrit pour tout et pour rien à des jeunes. Hop, un petit coup de blues. Hop, Lexomil. Quand on sait que Lexomil maintenant il a été interdit, en tout cas pour le membre de ma famille, on lui a dit d'arrêter parce que ça faisait des choses au cerveau, voilà, des lésions au cerveau. On lui en a donné pendant 20 ans, et même plus. Et voilà, après au bout d'un moment, le psy lui dit non, arrêtez parce que ça fait des trucs au cerveau. Voilà. C'est la science, on adore. Faut toujours faire attention avec les médicaments, il y a toujours des répercussions, plus ou moins dans le temps, plus ou moins proche. C'est chimique et tout, hein, c'est pas des plantes. Hein. Enfin, il y en a, c'est des plantes, mais il y a beaucoup de trucs, de molécules et tout. Aussi, enfin, bref. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Donc voilà, faut vraiment te faire aider par un psychologue, de faire de parler, tu vois. Ça peut être plein de raisons, tu peux juste être pas bien parce que t'as pas confiance en toi, tu t'aimes pas, t'oses pas, tu vois, ou pour des trucs plus graves qui te sont arrivés dans ta vie, mais moi je pense que vraiment qu'un psychologue ça peut vraiment t'aider. Si t'arrives pas à t'en sortir tout seul, que tu vois que t'es dans cet état-là de vision du monde des choses dans ta vie, faut que tu te fasses aider, surtout si ça fait vraiment très longtemps que ça dure. Je dis pas, tu vois, si t'es dans un coup de blues, dans un coup de triste, ça fait 6 mois, tu vois. Mais voilà, ça fait des années, bon, là je pense que t'as besoin d'aide. Voilà, tout ça pour te dire que moi j'avais acheté du coup la veste de Lil Peep, la veste qu'il a dans quelques clips. Donc c'est pas sa veste à lui. Hein. En fait c'est une veste. C'est une reproduction, en fait c'est un artiste qui a fait ça à la main. Et il l'a refait en fait. Donc en fait il a regardé le clip. Et il a repeint. Il a refait. Donc il y a pas mal de croix, de trucs sur la mort. Et moi malheureusement je ne peux pas la mettre parce qu'elle est trop petite. Il n'y avait pas de taille, il n'y en avait qu'une. Je ne pouvais pas choisir la taille, c'était vraiment une pièce unique. Donc moi je me suis dit vas-y ça passe, je suis pas très gros machin. Quand je l'ai reçu, voilà, je vais te mettre une vidéo après où je danse, où je te montre un peu, je te mets le moment où je danse. Et en même temps je chanterai la musique en ASMR en français pour que tu voyes un peu les paroles. Mais voilà, les chansons de Bip, c'était souvent sur la mort, sur le suicide, sur la drogue. C'était pas très gai, c'était très mélancolique, même ça parlait un peu d'amour et tout, mais d'amour triste, tu sais, genre d'amour un peu torturé. Donc moi j'aimais bien justement le côté mélancolie, triste, je trouve que ça a changé. Voilà, c'était pas le genre de musique que j'écoutais quand je voulais être dans un mode gay, tu vois. Moi, c'était plus, si je voulais être dans ce mode-là, j'écoute plus Michael Jackson pour me parler. Des trucs qui bougent, enfin, il y a plein de trucs différents, je vais pas te citer les noms parce que je connais pas, mais bon, c'était des gens connus. Mais là, ouais, dans ces modes-là, c'était dans les moments un peu en mode mélancolie, machin, en mode dark. Sauf la musique que je vais te mettre du coup en vidéo, là, vraiment, enfin, dans tous les cas, en fait, tu peux t'ambiancer dessus parce qu'il y a des grosses basses et tout. Donc, moi, je mets les musiques à fond. Une pièce esprit chez moi, voilà, où il y a des grosses basses, esprit pour la musique, 4 basses, tu vois, 2. Voilà, là, je mets à fond, je me fais plaisir, je bouge dans tous les sens. Je suis là comme ça, avec la petite pipe, là, on est bien, tu vois, on écoute du gros rap. Enfin, bon, on est ultra bien, en fait, on est juste ultra bien. Mais voilà, j'aimais beaucoup sa musique, enfin j'aime beaucoup sa musique, je dis j'aimais en mode je meurs. Mais voilà, donc gros hommage à lui avec cette vidéo. Et surtout aussi à toutes les personnes qui sont tristes, qui sont torturées, qui sont pas, qui n'arrivent pas à être heureuses malgré qu'il n'y a pas vraiment de raison, vraiment. Enfin tu vois, t'es en vie quoi. T'es par la rue je suppose.
à ce niveau, je sais pas trop ce que je peux raconter de plus. Je pense que dans cette société, voilà, si t'es un peu sensible, si tu veux pas rentrer dans les codes, dans les cases, la masse, dans la majorité, dans ce qui t'est proposé le plus souvent à l'école, c'est-à-dire devenir salarié, tu vas faire des études pour après de ça. On va pas trop tendre à la liberté en mode, eh ben attends, tu pourrais peut-être monter ça et en fait, après développer d'autres compétences et monter ça à côté. Et essayer de faire, voilà, on va plus tendance à te mettre à une ligne fixe que de te dire qu'en fait tu es capable de beaucoup de choses très variées. Voilà. Donc il n'y a pas de honte et il n'y a pas de débat anormal en fait. On a vraiment une société un peu écrasante où c'est pas une histoire que c'est les plus forts qui. Mais c'est ceux qui suivent en fait. Si tu suis, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux un peu te démarquer, voilà, enfin, notamment, enfin, je sais pas, pour parler un peu d'art, si tu dis que tu veux faire artiste, bon, tu sais, genre, tout type d'art, hein, oh, tu dis ça au collège ou quoi, on va pas te. Généralement, voilà, que ce soit tes parents ou beaucoup tes parents souvent, ou l'école ou quoi, on va pas trop t'encourager, on va te dire que c'est pas un métier et tout. Alors que voilà, la bonne manière de faire, ça serait au minimum de te dire bon, tu peux faire de l'art à côté et en même temps trouver un petit mi-temps si t'es obligé d'avoir de l'argent pour un truc. Si t'as pas trouvé d'autres moyens d'avoir de l'argent. Mais voilà, on va tendance à encourager ce genre de sensibilité, on va dire. C'est assez. Voilà, le but, c'est pas de vraiment faire des gens libres, l'école, tout ça, c'est plus de faire des salariés. Voilà, c'est le système de l'école. Tu t'assois, tu t'apprends et tu fermes ta gueule. Voilà, ça tend pas à te faire te développer toi, tes compétences, tes affinités, tout ça. Plus voilà, je te dis, si t'es sensible et tout, tu commences à regarder dans mon. Enfin, même toutes les grands. La télé en fait, déjà juste la télé, voilà, tu as plus de la télé. Voilà, souvent les infos, on te met volontairement sur des choses que les mecs soient, alors que t'as même pas idée de la situation, en fait t'as pas d'information, bah je te mets un truc bim. Voilà, genre un truc un peu trash pour te choquer quoi. Alors que voilà, et c'est vrai que quand t'es jeune, voilà, t'es peut-être plus sensible. Moi je vois personnellement, quand j'avais 15-16 ans, 15-16-18 ans, j'étais beaucoup plus pour tout et pour rien, tu vois, pour des choses qu'on. Enfin, ouais, pour des choses qui pouvaient m'arriver dans la vie, j'étais beaucoup plus. J'allais beaucoup plus craquer, qu'on va dire, pleurer et tout. Être sensible, tu vois, on va dire. Que maintenant je me suis énormément renforcé, que même je me reconnais pas des fois. Enfin, je préfère, hein, mais voilà, je peux comprendre si t'as 15 ans, 17, 18, que tu sois pas très bien, toi. Surtout si t'es pas heureux dans le. Ce qui est tout à fait compréhensible dans le mode actuel de la société des jeunes, donc dans l'école, le collège, lycée, même après, études supérieures. Voilà, faut juste que tu te rendes compte que tu as toutes les clés en main pour avoir le destin que tu veux. En tout cas, à peu près quoi. Mais voilà, après c'est du travail, c'est de la discipline, c'est de la confiance en soi. Mais c'est possible. Et puis voilà, écoute, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais te laisser avec la musique qui m'ambiance le plus de Lil Peep. Donc voilà, tu vois, l'argent, la célébrité, l'amour. Non, parce qu'il avait, on va pas se mentir, il avait tout quoi, le pauvre, il avait tout pour lui, le mec. Enfin, il avait tout, c'est dans le côté rêve américain, le mec était riche, le mec était célèbre, le mec était aimé par ses fans. Bon après, je dis pas que c'est simple hein, d'être célèbre, vraiment, j'aimerais vraiment pas être célèbre au point d'une star, parce que t'as plus de vie en fait. Une star de musique, tout ça, cinéma, moi je veux vraiment pas. Mais voilà, malheureusement, mentalement, il était peut-être torturé, triste, blessé du passé, choses qu'il avait fait ou qu'on lui avait fait. Je sais pas, peut-être qu'il voyait un psy, hein, mais peut-être pas. J'aurais aimé. Et voilà, pour lui et tous ceux qui sont partis. Voilà. Si toi t'es dans ce cas-là,
fais pas de conneries en fait. Voilà, en gros, si t'as une addiction comme Lil Pimp à n'importe quoi, que tu sais qui est pas bon, hein, de toute façon, addiction généralement, même si tu consommes, que t'es prise par cette addiction, que l'addiction te contrôle, que t'arrives même pas à dire non, genre, ah putain, aujourd'hui, vas-y, même si c'est la troisième fois, il faut que j'aille prendre ça, ou faire ça, tu vois. Fais-toi aider, si t'es dans ce genre de délire triste, dépressif, addiction en même temps. Voilà, et franchement, je te le dis, fais-toi aider, il n'y a pas de honte. Faut juste que tu trouves le bon, bonne personne. Ça peut pas coller forcément avec. Voilà, mais si possible, franchement, fais-toi aider, parce que ça fait toujours du bien de parler. Après, ça peut être long, hein. Je dis pas en mode hop, ça va être en une séance. Oui, t'arrives pas à t'entretenir tout seul. Sincèrement, voilà, fais ce qu'il faut. Je comprends, il n'y a pas de souci, je comprends qu'il y ait ce genre de soucis psychologiques, mentales, de mal-être. Chose qu'avant il n'y aurait pas pu droit à voir il y a un siècle, parce que voilà, fallait survivre juste pour manger, tu vois, t'avais même pas de questions à te poser en fait. Tu te lèves le matin direct, t'ailles chasser ou voilà, aller à la mine ou j'en sais rien, bah tu vois, pour les époques il y a quelques décennies. Aller au champ. Voilà, tu peux avoir des moments de plus, mais je pense que t'avais beaucoup moins de temps pour y penser que maintenant. Parce que maintenant on a tellement de possibilités, malheureusement, malgré qu'on ait plein de possibilités de faire ce qu'on veut, on a les moyens, on a la technologie, enfin, on a la liberté, que voilà, des fois tu t'y perds. Comme j'avais dit une fois dans une vidéo, des fois la liberté c'est piège, parce que t'as tellement de choix qu'en fait tu sais plus quoi choisir et tu fais rien à la limite. Donc bref, voilà, c'était mon petit message pour essayer de t'aider. J'espère que ça t'aidera. L'ASMR c'est fait pour ça. En ce moment je parle rapidement de politique, mais voilà, ça va durer encore. Je vais te faire encore une vidéo ou deux. Voilà, pour juste avant la présidentielle. Et après voilà, j'en parlerai plus, je t'avoue que ça m'énerve un petit peu. La politique là, je suis obligé d'en parler. Moi ça m'intéresse parce que si t'es dans cette société, t'es obligé de t'intéresser à la politique parce que sinon bah, les mecs ils font les lois derrière et ils te mettent dans la merde plus ou moins. Et toi ou le pays, enfin le pays en général, donc toi. Donc malheureusement t'es obligé de t'y intéresser et de regarder quel est le moins pire. C'est toujours intéressant, mais même enfin, toi en tant qu'un citoyen t'es obligé de t'y intéresser, même si je sais que c'est chiant, on fera une vidéo là-dessus sur le deuxième tour là. Mais voilà, le plus important pour moi c'est aussi surtout ces vidéos là qui sont sur des sujets généraux, où il n'y a pas de. Où les gens sont pas. Enfin, on va pas prendre des parties, on va pas faire des camps et tout. Voilà, ça peut toucher n'importe qui, tu vois. Donc je trouve que c'est important d'en parler. Et voilà, j'espère arriver à t'aider, arriver à aider quelques personnes avec cette vidéo. Voilà, donc je te laisse avec moi qui danse, voilà, qui bouge un petit peu sur une chanson de Lil Peep que je vais te chanter du coup en français. Je vais essayer de la chanter en français parce qu'en anglais. Parce qu'en fait, si je te la fais en anglais, il faut que je fasse un montage en dessous, je te mets les sous-titres, ça va être trop loin. J'ai pas la foi là, la vidéo sort dans 6 heures. Ça va me pomper toute ma vie de ma connexion, donc je vais même pas pouvoir me servir de l'ordi entre temps. Donc voilà, il faut vite que je mette la vidéo pour qu'elle ait le temps d'arriver. Bref, je vois le fave. J'ai une image du vent de Lil Peep avec écrit love au feutre, mais même son love, la tête du haut, c'est un smiley, il est triste quand même. Ah, Dieu seul sait ce qu'il a eu, peut-être un manque d'amour de ses parents. Ça peut être assez important, reconnaissance. Puis les substances comme ça, au bout d'un moment, ça te détruit le cerveau. Hein. Bref, on arrête de parler de ça. Donc voilà, courage, fais ce qu'il faut. Si t'as besoin de te faire, si tu sens que t'y arrives pas tout seul, que ça fait des années que ça dure, fais-toi aider. Et voilà, je te laisse avec moi qui danse et je te souhaite une très très bonne nuit, de faire de beaux rêves et je te dis à demain pour la dégustation. Dégustation de tacos, un bon gros tacos, sa mère, voilà. Dors bien. Allez, salut. Couteau à grand cocaïne, colpo-clic fait danser cette pute, fourrure noire, manteau noir, colpo-clic à l'arrière pute, couteau à grand cocaïne,
plusieurs personnalités. Je suis bipolaire, je le jure, je fais de mon mieux. Je vais quand même en enfer. Sorcellerie, enchantement, chuchote dans mon oreille, ouais, même toi en transe. Cocaïne, toute la nuit, quand je mourrai, enterrez-moi sous tous mes bijoux. Sorcellerie, enchantement, chuchote dans mon oreille, ouais, mets-moi en transe. Cocaïne, toute la nuit, quand je mourrai, enterrez-moi sous tous mes bijoux. Quand je mourrai, enterrez-moi sous tous mes bijoux. Quand je mourrai, enterrez-moi avec les lumières éteintes. Lumière éteinte, lumière nocturne. Déshabille-toi, bébé, j'ai de la bonne blanche. Quand je mourrai, enterrez-moi sous tous mes bijoux. Quand je mourrai, enterrez-moi avec les lumières éteintes. Lumière éteinte, lumière nocturne. Déshabille-toi, bébé, j'ai de la bonne blanche. Déshabille-toi, bébé, j'ai de la bonne blanche. Dis-moi un secret et je te dirai un des miens. Je veux juste parler, je veux pas me battre. Tu me demandes si je vais bien. Est-ce que tu veux que je